Yo les mecs, c'est Alex, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une dynamique qui va vous permettre d'être beaucoup plus percutant dans absolument tout ce que vous faites. Cette dynamique, c'est la suivante. Ça sert à rien de faire quelque chose si t'es pas capable de pas le faire et ça sert à rien de ne pas faire quelque chose si t'es pas capable de le faire. Si tu comprends ça, t'as littéralement obtenu une clé pour multiplier par 10 ton charisme. Je vais te donner un exemple tout de suite. Je vais t'en donner plusieurs dans cette vidéo, mais le premier, ça va être le suivant. Tu as sûrement déjà entendu une meuf dire « Ce mec, je l'aime bien, mais il est trop gentil ». Eh bien, en réalité, ce qu'elle est en train de dire, c'est exactement la dynamique dont je viens de parler. Le problème, c'est pas que le mec est trop gentil. En vérité, j'ai vu des dizaines et des centaines de fois des gens séduire une fille en étant hyper gentil et ça se passe extrêmement bien. Mais le problème, c'est pas vraiment ça. Le problème, c'est est-ce que le mec est gentil par choix ou est-ce qu'il est gentil par défaut parce que c'est le seul truc qu'il sait faire? C'est ça le véritable problème. Je vais te donner un autre exemple qui va peut-être plus te parler, peut-être plus te concerner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en train de parler avec une fille, ça se passe bien, tu te dis qu'il faudrait peut-être que tu commences à sexualiser, mais t'oses pas le faire. Et tu le fais pas et tu te dis bon, dans tous les cas, c'est beaucoup mieux, je passe pas pour un charreau, je passe pas pour un mécon de monde. Et du coup, tu ne sexualises pas en disant que c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que là aussi, tu es en train de ne pas sexualiser, non pas par choix, mais par défaut. Parce qu'en vérité, tu ne serais pas capable de sexualiser. Et c'est ça qui pose problème. Une meuf, elle va kiffer si elle est intéressée par un mec, voir qu'il est un petit peu dans la retenue et qu'il n'est pas vraiment en train de sexualiser, seulement si elle sent que dans le fond, il serait capable de le faire. Là, elle va kiffer. Mais si elle sent qu'il ne le fait pas, à cause d'une sorte de faiblesse qui est le fait de ne pas être capable de le faire, de ne pas avoir les couilles de le faire, là, à ce moment-là, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Un autre exemple très parlant, ça va être le fait de relancer une conversation. Tu es en train de parler avec une fille, ça se passe bien, et là, tu sens que la conversation meurt un petit peu, et tu ressens le besoin de relancer, de redonner du matériel. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu serais capable, au fond de toi, de juste ne rien dire, laisser le truc mourir, et juste la regarder comme ça sans rien dire, et laisser un blanc? Est-ce que tu serais capable de le faire? Si tu relances la conversation, tu ne serais pas capable de faire ça, de laisser ce blanc et d'être à l'aise avec, ça va avoir 10 fois moins d'impact, 10 fois moins de puissance, ça va avoir 10 fois moins de charisme que si tu étais capable de le faire. Un dernier exemple aussi que j'ai vu dans un coaching il n'y a pas longtemps, c'est le fait de persister. Par exemple, tu as une fille ou un groupe de filles, tu vois qu'elles ne sont pas spécialement intéressées, elles n'ont pas spécialement envie de parler. Est-ce que tu persistes ou non? Et si tu persistes, comment bien le faire? Moi, ce que je vois souvent en coaching, c'est des mecs qui abordent, qui se retrouvent dans une situation où la fille ou le groupe de filles ou le groupe de gens n'ont pas forcément envie de démarrer cette interaction et le mec va se retrouver à vouloir bricoler quelque chose et ça ne va pas marcher. Mais ici, c'est exactement la même chose. Dans quasiment 90% des cas, si le mec était capable de juste ne pas persister, fermer sa bouche et se casser un petit peu comme la queue entre les jambes en se disant que ça va pas marcher, s'il était dans ce cas-là, s'il était dans ce paradigme-là, s'il y avait ce prémisse en lui et qu'il persiste, 9 fois sur 10, il persisterait de la bonne façon. Mais là, il ne persiste pas de la bonne façon parce qu'encore une fois, il le fait depuis une position de faiblesse et non pas une position de pouvoir. Il persiste par défaut et non pas par choix. Alors concrètement, comment appliquer ce conseil? Ça va demander une paire de couilles. Et c'est exactement pour ça que ça marche, c'est exactement pour ça que ça va te rendre beaucoup plus charismatique. Parce que tu vas véhiculer une image d'un mec qui a beaucoup plus de couilles que ce que tu véhicules maintenant. Il faut voir ça en 3 étapes. Vois ça un petit peu comme une aiguille sur un compteur. Et de ce côté, il y a l'action que tu vas faire de façon intuitive. Par exemple, persister, par exemple, ne pas sexualiser, par exemple, relancer. Ou l'autre exemple que j'avais donné, c'était être gentil. Et de l'autre côté, son opposé. Être méchant, laisser un blanc ou sexualiser comme un gros charreau. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est dans un premier temps identifier le fait que tu fasses l'une de ces actions, ou bien ça peut être n'importe quelle action. Là, j'ai donné ces 4 exemples et ça s'applique à absolument n'importe quoi. Donc tu vas identifier cette action que tu fais de façon intuitive par défaut. Tu vas devoir être honnête avec toi et te demander si tu serais capable sincèrement de faire l'opposé. Par exemple, si tu as cette intuition, intuitivement que tu es gentil avec les filles que tu as envie de séduire, demande-toi si dans le fond tu serais capable d'être méchant. Est-ce que tu serais capable de te faire détester de cette personne? Est-ce que tu serais capable de faire des choses qui font que cette fille va vraiment pas t'aimer et se dire ouais, ce mec c'est un connard? Est-ce que tu serais capable de le faire? Faut être honnête avec toi-même. Si la réponse est non, et alors que ce soit ça ou n'importe quelle action, peu importe, il va falloir dans un certain temps, si tu veux pouvoir faire ce travail, aller complètement de l'autre côté. Pendant un certain temps, faire comme un travail sur toi-même, un travail méthodique où tu vas faire exactement l'opposé. Tu vas incarner l'opposé de ce que tu incarnes jusqu'à maintenant.
jusqu'à ne plus ressentir de résistance interne avec ça. À partir de ce moment-là, c'est comme si tu auras changé de paradigme. Le prémisse ne sera plus le même. À ce moment-là, tu auras le choix. Tu ne seras plus dans une situation de faiblesse, mais dans une situation de pouvoir, de choix. Tu vois, c'est deux actions opposées que tu es capable de faire toutes les deux. Maintenant, tu as un choix. Tu n'es plus bloqué dans l'une. Et à partir de cette position de choix, tu vas pouvoir, si c'est nécessaire, des fois ça ne va pas l'être, revenir dans cette attitude originelle. Par exemple, le fait d'être gentil. Sauf que ce coup-ci, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Quand tu vas être gentil depuis cette position de choix, où la fille à qui tu es en train de parler ressent que tu serais capable de ne pas l'être, elle va le ressentir dans ta vibe, dans ton attitude, elle va le ressentir dans ta façon de la regarder. Et même si elle ne le voit pas forcément, tu vas intuitivement de temps en temps ne plus être gentil parce que vu que tu auras le choix, tu vas sincèrement vouloir ne pas l'être par moment. Donc dans tous les cas, elle va le voir tôt ou tard. Et bien à ce moment-là, ça va être beaucoup plus percutant. Et si tu fais ça avec la plupart de tes actions intuitives dans lesquelles tu es bloqué parce que par défaut, tu ne te sens pas capable de faire l'opposé, si tu fais ça avec 1, 2, 3, 4, 5 de ces choses, c'est littéralement tout ton charisme qui va être multiplié. Bon, grosso modo, c'était tout ce que je voulais te dire pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair, j'espère que ça t'a parlé, que ça va te donner envie de l'appliquer. Si t'as kiffé, bah mec, lâche un petit pouce bleu, moi ça me fait plaisir. Abonne-toi, comme ça tu vois les prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis tout simplement à la prochaine.